Bon, vous avez compris pourquoi on est là, on va parler de thunes. On va parler du fameux tarif journalier, le fameux TJM. Je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fixé au départ, comment il a évolué, et surtout on va se demander si c'est vraiment important. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus et je vais vous expliquer comment je raisonne aujourd'hui pour facturer mes projets. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mon premier contrat photo, vous pouvez la retrouver juste ici, mais je vous ai jamais parlé de mon premier projet vidéo et du fameux prix que je l'ai vendu. Ça remonte en 2019, je suis toujours sur Paris, je suis toujours en poste d'ingénieur et j'entends dans les couloirs qu'il y a un projet de vidéo qui va se faire dans mon entreprise. C'est pour de la communication interne et c'est une collègue qui s'occupe du projet, donc ça c'est plutôt pas mal. On s'entend très bien, donc on commence à en discuter. Moi, je lui explique que je suis pas forcément très à l'aise pour fixer un tarif. Elle comprend tout à fait et elle me donne une information qui est genre mais ultra précieuse. Elle me donne le prix du devis d'une boîte qui s'était positionnée sur le projet. Et le tarif, c'était 2400 €. Je prends cette info, je me dis que je suis débutant, donc je vais pas pouvoir facturer autant. Donc je vais essayer de me caler avec un prix inférieur. Par contre, ça fait 1 an que je produis à fond du contenu sur YouTube, donc j'arrive à peu près à prévoir le temps qu'il va me falloir pour réaliser ce projet. À savoir que dans le devis, il compte un jour de travail, un montage vidéo qui va durer un peu moins de 3 minutes, une colo et l'ajout de sous-titres. Bon, en général, c'est la grosse galère et ça fait perdre énormément de temps, mais j'ai trouvé une astuce qui permet de faire ça simplement. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on en parlera dans une autre vidéo. J'ai donc estimé mon temps à 3 jours de travail. Le premier jour, c'est pour le tournage, le deuxième jour, c'est pour le montage, et le troisième jour, ça va prendre en compte le brief initial, les réunions qu'on va faire avant le tournage, et 3 allers-retours max que j'ai inclus directement dans mon devis. Je décide de tourner avec mon matos, donc mon Sony A6300 avec 2 objectifs, un Sigma 16 mm 1.4 et un 35 mm 1.4 Contemporary. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez de quel objectif je parle. Et si jamais vous me découvrez avec cette vidéo, je vous invite à aller checker ces 2 objectifs pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Par contre, il y a un truc que je devais acheter, c'est la musique libre de droit. Il faut savoir qu'à l'époque, les plateformes n'étaient pas aussi peu chères, donc j'ai décidé de le facturer 200 €. Et comme je vous l'ai expliqué, je décide donc de faire un devis global en dessous du prix de l'autre studio de prod, et je fixe mon prix à 2000 € tout rond. Ce qui nous ramène finalement à un TJM pour 3 jours de travail de 600 €. Après, je peux comprendre complètement que vous n'êtes pas à l'aise pour demander ça à votre client. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, c'est que j'étais sur Paris et que globalement, sur Paris, les tarifs sont plus élevés que dans le reste de la France. Le deuxième élément, c'est que j'étais connu dans la boîte, ils savaient que je faisais un travail sérieux et du coup, ils me faisaient confiance pour cette presta vidéo. En plus de ça, j'ai calé mon tarif sur le tarif d'une boîte expérimentée. Donc on peut clairement parler d'un tarif expérimenté et pas d'un tarif débutant. Et pour finir, c'est qu'en réalité, il y a un certain nombre d'agences, donc un intermédiaire entre vous et le client, qui ne propose tout simplement pas ce tarif de base pour les freelances. Donc on fait comment ? Perso, j'ai jamais été très à l'aise avec la notion de TJM. Je trouve que c'est hyper difficile de donner un tarif de base qui pourrait coller à n'importe quel type de projet, aussi divers qu'il soit. Si c'est vraiment important pour vous, vous pouvez commencer par vous renseigner sur les tarifs qui sont pratiqués par d'autres freelances avec le même niveau d'expérience sur différentes plateformes comme Malte. Et mon conseil, c'est pas forcément de chercher à se mettre plus bas en termes de tarifs que les autres, mais plutôt de se mettre dans la moyenne, voire dans la fourchette haute. Tout simplement parce que ça va donner plus de crédibilité à votre travail, ça va montrer que vous n'êtes pas un ultra débutant, ça va montrer aussi que vous savez quelle est la valeur de votre travail. Avec cet ordre de grandeur, peu importe où vous êtes en France, je dirais que c'est difficile de facturer en dessous de 300 € par jour. Et ce TJM, au final, c'est important de le considérer comme un tarif de base. Et que malheureusement, quand on l'utilise, on laisse l'opportunité à votre client de fixer le nombre de jours travaillés et donc le tarif global. Et ça, c'est un peu relou. En plus de ça, si vous faites une série de projets avec un client, ça va être compliqué de lui mettre le tarif journalier pour le nombre de jours travaillés, alors qu'il a prévu de vous faire travailler toute l'année. Donc ça veut dire quoi au final ? Pas grand-chose.
Je pense que l'étape d'après, c'est plutôt de réfléchir sous forme d'enveloppe globale. C'est très important de parler de l'ensemble du projet, des objectifs de votre client, du nombre de tournages qui vont être nécessaires, de la durée des montages, du nombre de déclinaisons, et même aussi de la diffusion du contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué de proposer le même TJM à une entreprise, par exemple le Resto du Coin, et en même temps à un autre client qui serait par exemple une multinationale. Ça me semble pas logique. Avec l'expérience, en plus, vous allez savoir combien de temps il vous faut pour réaliser ce genre de projet, savoir la fréquence à laquelle ce type de projet tombe durant l'année et combien vous en voudriez en fait. Ça vous permet d'avoir un chiffre clair, une enveloppe globale qui ne vous met pas en défaut en termes de nombre de jours travaillés. Au final, c'est comme ça que j'ai fait pour mon premier contrat, j'ai fixé une enveloppe globale, j'ai divisé par 3 pour avoir un aperçu de mon tarif journalier. Mais dans les faits, ça n'a pas vraiment d'importance pour le client. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien il va payer à la fin en fait. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai encore décidé de changer de méthode pour définir mes tarifs clients. C'est toujours hyper stressant, même quand on passe par la technique de l'enveloppe globale, d'envoyer son devis en PDF comme ça par email après avoir discuté avec le client au téléphone. On ne sait pas dans quelles conditions il va le lire, on ne sait pas quand il va le lire, et on ne sait pas finalement si ça va le choquer quand il va lire le prix global. Et après ça, en plus, il peut y avoir une phase de négociation, et ça non plus, c'est pas facile à gérer. Donc j'ai trouvé une autre technique qui permet de tout simplifier, c'est de demander à son client, lors du premier appel, en tout cas avant d'envoyer le devis, quel est son budget. Et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses sur les tarifs. Il y a quand même pas mal de chances qu'il ait une idée du budget qu'il veut accorder à son projet. Dans ce cas-là, il y a pas mal d'avantages. De 1, ça enlève la phase de négociation. C'est lui qui a fixé le budget minimum, donc on sait qu'on va travailler autour de ces prix-là. Et ça va être difficile de le diminuer. De 2, ça te permet de savoir à quoi t'attendre en termes de budget et du coup de savoir si t'es motivé ou pas à faire le projet. Surtout en fonction du type de la demande. Ça te permet avec ce budget de définir une prestation bien délimitée avec un nombre de tournages, un nombre de déclinaisons, un nombre de montages, etc. C'est le budget minimum avec lequel tu vas pouvoir avancer ta prestation de base pour atteindre l'objectif que le client s'est fixé. Et en plus de ça, vous vous accaparez le pouvoir de la négociation. Libre à vous de rajouter des prestats en plus si besoin. Vous pouvez lui présenter plusieurs options sur des photos du tournage, des montages en plus, des déclinaisons en plus, un peu d'aide pour la stratégie de diffusion, des choses comme ça. Ça vous permet de lui proposer des trucs en plus et de faire gonfler l'enveloppe globale. Donc voilà, petite inversion des forces, c'est vous qui gérez. Et ça fait du bien. Surtout que ça évacue le sujet de l'argent directement et on peut se concentrer vraiment sur le brief créatif, sur les besoins du client. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais je vous invite vraiment à le tester avec vos futurs clients. Vous allez voir, une fois qu'on l'a fait et que ça s'est bien passé, vous pourrez plus vous en passer. Après ça, c'est juste à vous de voir si vous êtes prêt à accepter ou non le contrat qui vous est proposé, si vous êtes à l'aise avec le brief, le tarif, la quantité de travail, et surtout un autre élément non négligeable, le kiff. Tu m'emmènes sur une scène électro, perso je le fais gratuit ton projet.